façon la plus commode de voyager est de prendre le train. En deuxième classe, de jour, pour des petites distances, car les banquettes sont en bois. Jamais en deuxième classe de nuit, à cause des risques d'agression. Il faut voyager de préférence en première classe, car les tarifs ne sont pas élevés, tout au moins pour les Occidentaux. Ceci me rappelle une anecdote. Demandant des billets de première classe, l'employé me répondit « En première classe? Pourquoi? Vous savez, ça va vous coûter 54 roupies. Mais si vous prenez des billets de deuxième classe, cela ne vous coûtera que 9 roupies. » En autobus, le réseau d'autobus est très développé. Il faut éviter les grandes distances car l'état des routes ne permet pas une moyenne supérieure à 35 km/h. L'autobus est très dangereux. Les routes sont étroites, les camions gardent le milieu de la route et le bus doit prendre les bas-côtés. L'autobus est souvent l'unique moyen pour se rendre dans les villages. En bateau, sur les canaux du Kerala, et très occasionnellement en chaise à porteur, afin d'éviter d'avoir à gravir pieds nus des centaines de marches brûlantes. Très souvent, les lieux sacrés sont au sommet de collines. De nombreuses villes ou villages possèdent des hôtels gérés par le gouvernement à un prix très abordable. Ne jamais réserver. En arrivant avant la nuit, on trouve toujours à se loger. Pour se protéger des moustiques, les lits sont souvent munis d'une moustiquaire. Sinon, il faut brûler des serpentins anti-moustiques. Le serpentin se consume en une nuit. Voici la chambre d'un hôtel géré par une société commerciale, avec sanitaire particulier. Généralement, les WC sont à la turque. Pour se doucher, un seau et une gamelle feront l'affaire. Dans les petits villages, il faudra s'accommoder de conditions plus rustiques. Cet engin motorisé annonce le programme du cinéma. Le moindre village a un cinéma qui est souvent le bâtiment le plus moderne et il ne désemplit pas. Il ne faut pas oublier que l'Inde est le plus grand producteur de films au monde. Pendant la campagne électorale, calicos et slogans fleurissent. La plupart des slogans électoraux sont peints sur les murs des habitations. Pour les analphabètes, des emblèmes symbolisent les partis. La faucille et le marteau pour l'un des deux partis communistes, le poisson pour l'autre. La main du bonheur pour le MGR, parti de la majorité sortante, celui d'Indira Gandhi. Le soleil du renouveau pour le DMK, parti de l'opposition. Beaucoup de villageois tracent à la poudre blanche des dessins de bienvenue sur le pas de leur porte. Dans les villes, la propagande est plus active. Des orateurs haranguent la foule au moyen de haut-parleurs. Quand l'orateur se tait, la musique prend le relais.
parfois, aussi, on croise des groupes qui scandent des slogans. Qu'avons-nous fait en Inde? Observer la vie des gens, étudier le problème des intouchables et de la misère, vu les réalisations d'un prêtre français qui, pendant 32 ans, aida les aborigènes à s'intégrer à la civilisation. Visiter un très grand nombre de temples, rencontrer quantité de gens de toutes sortes et interroger bon nombre d'Indiens. Observer les pêcheurs et les baigneuses le long des plages. L'Inde doit se visiter l'hiver car il y fait sec et doux.